Salut tout le monde et bienvenue sur Historia. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo du mois Historia, comme vous pouvez le voir, qui aujourd'hui va parler de la dissuasion nucléaire, pour revenir en référence à la vidéo qu'on avait sortie la semaine dernière sur Hiroshima et Nagasaki. Alors avant de commencer, voilà, vous pouvez regarder la vidéo sur Hiroshima et Nagasaki, ça traite du même sujet, ça traite du nucléaire. Donc si jamais vous aimez ce sujet, n'hésitez pas à la regarder. Vous n'hésitez pas aussi à vous abonner et à liker la vidéo avant de commencer. Activez la cloche aussi pour que vous sachiez quand est-ce qu'on va sortir une nouvelle vidéo et que vous ne la ratiez pas. C'est possible qu'on sorte encore des vidéos sur ce sujet. Partagez la vidéo pour que vos proches connaissent chaîne Historia et qu'ils puissent aussi regarder les vidéos. Je suis sûre que ça leur ferait plaisir. Et enfin, commentez, dites-nous quelle vidéo est-ce que vous voulez. Dites-nous ce que vous pensez de nos vidéos, ce qu'il faudrait améliorer. Et dites-nous tout ce que vous voulez. On est parti. Bon, pour commencer, qui est-ce qui a l'arme nucléaire? Donc les pays qui possèdent l'arme nucléaire, et donc la dissuasion nucléaire, ça va avec, sont la Russie, donc vous pouvez voir une photo d'un missile nucléaire russe ici, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, la Chine, l'Inde, le Pakistan, la Corée du Nord et l'Israël. Ça fait 9 pays. À quoi est-ce qu'elle sert cette dissuasion nucléaire? Il faut déjà savoir que cette arme peut tuer jusqu'à 100 000 personnes par ogive et qu'un missile français, par exemple, peut contenir jusqu'à 6 ogives. Ce qui fait 600 000. Donc ça fait, pour un missile français, ça fait 600 000 morts. Ces bombes servent donc à être tirées si une guerre atteint ce qu'on appelle un point de non-retour. Donc c'est un point où si le dirigeant du pays qui possède l'arme nucléaire a déjà perdu beaucoup de soldats, beaucoup de civils, beaucoup de matériel militaire et de population, il peut donc décider de faire usage de cette arme. Cette arme sert aussi à dissuader les pays voulant commettre du mal. Parce que quand vous êtes un petit pays sans arme nucléaire et que vous avez un petit pays qui est juste à côté de vous et qui vous menace de vous tirer une bombe nucléaire dessus, ça calme. Pourquoi chaque pays n'a pas cette arme? Déjà, il faut aborder le prix. Un missile, ça coûte en moyenne 120 millions d'euros, sans compter le prix de la recherche et du sous-marin qui va le tirer ou de l'avion qui va le larguer. Parce que oui, il ne se tire pas tout seul. Il faut également signer un document de l'ONU, Il faut également signer un document de l'ONU qui dit que tout pays possesseur de cette arme ne l'utilisera pas pour commettre des crimes de guerre, des génocides, des tueries de masse, etc. Sur les 9 pays possesseurs, seul l'Israël n'a pas voulu signer ce pacte, mais il l'a quand même parce que l'Israël possédait déjà l'arme nucléaire avant ce pacte, du coup il a pu garder ce qu'il avait, mais il ne peut pas en acheter des nouveaux. Les tests nucléaires français. Alors oui, pour vérifier que l'arme nucléaire elle marche et qu'on n'a pas des trucs qui ne fonctionnent pas chez nous, il faut faire des tests nucléaires. Alors en quoi est-ce que ça consiste? On envoie des missiles nucléaires. Voilà. Donc, la France a effectué sur plusieurs années des tests nucléaires en Algérie et à Tahiti. En Algérie, gerboises bleues, blanches et rouges ont été tirées, mais ils devaient en tirer un quatrième et ils n'avaient plus d'idée de nom parce qu'on avait déjà fait les 3 couleurs du drapeau tricolore, du coup ils ont appelé la dernière gerboise verte. Donc les tests nucléaires en Algérie et à Tahiti. Où, quand et où ont été lancées des bombes atomiques? Dans toute son histoire, la bombe atomique n'a été lancée que 2 fois pour un but destructif. Et non pour tester, parce que sinon, plein. En 1945 par les États-Unis sur Hiroshima et Nagasaki au Japon. Donc encore une fois, ça se rejoint à la vidéo sur Hiroshima et Nagasaki que vous pouvez regarder. Le lien de la vidéo est dans la description. Donc Hiroshima et Nagasaki. En 1945, les États-Unis décident de larguer 2 bombes nucléaires sur le Japon à 2 endroits stratégiques, Hiroshima et Nagasaki. Le but de ces 2 bombes atomiques était de stopper la Deuxième Guerre mondiale et de calmer les Japonais. Ces bombes tueront au total 110 000 personnes.
l'opération Paul Bunyan. Dans la DMZ, donc la DMZ c'est la zone démilitarisée entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, un peuplier gâche la vue des Américains sur le côté nord-coréen. Les Américains décident donc d'aller le couper. C'est logique. Seulement, les Nord-Coréens décident de ne pas se laisser faire et disent que cet arbre a été planté par leur dirigeant Kim Jong-il. Et une altercation a lieu du coup. Sur les 18 Américains partis couper cet arbre, seuls 2 reviendront vivants. Ils font pas les choses à moitié, les Coréens du Nord. La semaine suivante, c'est plus de 14 000 soldats américains qui quadrillent la zone, une vingtaine d'hélicoptères d'assaut, un char d'assaut M8 pointe le côté nord-coréen, 700 forces spéciales sud-coréennes, et comme si c'était pas assez pour un peuplier, allez, un bombardier lourd américain chargé d'une bombe nucléaire équivalente à celle de Nagasaki. Elle est prête à être larguée. Parfait. Conclusion. Comme le montre cette opération américaine, la bombe atomique est la plupart du temps utilisée en dissuasion. Un pays ne possédant pas ou peu l'arme nucléaire, le Soudan du Sud par exemple, n'oserait pas attaquer la Russie. Mais elle n'oserait peut-être pas attaquer l'Iran, allié de la Russie, car attaquer un allié de la Russie nous fait entrer en guerre contre cette dernière. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche, à liker la vidéo, à commenter, mais aussi à partager pour partager ces vidéos à vos proches, à vos amis et à tout le monde. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à la chaîne YouTube et au site Apprendre ses savoirs, les liens sont dans la description.